Athlé.ch avec Jackie Delapierre, le patron, fondateur et patron d'Athlétissima, des plus grands meetings du monde. Bonjour Jackie. Bonjour. Comment ça va? Ça va comme ça peut aller, dans ces moments quelque peu difficiles, mais ça va. Ouais, situation très particulière. Comment tu vis le présent et comment tu vois l'avenir d'abord de manière tout à fait générale? D'ailleurs, c'est pas seulement particulier, mais très compliqué, parce qu'on n'a pas les paramètres pour prendre des décisions. On est soumis aux règles que va imposer le Conseil fédéral sur la durée de l'attente qu'on puisse organiser à nouveau une manifestation de masse. Et de là, on pourra voir s'il y a une possibilité d'organiser Athlétissima. Je dirais aujourd'hui que c'est du 50-50. On travaille toujours dans l'optique de l'organisation d'un meeting le 20 août prochain. Mais la décision du Conseil fédéral nous obligera peut-être soit de renoncer à organiser un meeting cette année, soit de déplacer la date pour différentes raisons, et aussi pour satisfaire les athlètes qui n'attendent qu'une chose, eux, c'est courir. Le contact forcément avec tes homologues internationaux, vous discutez régulièrement de la situation dans les différents pays, comment ça se passe? Oui, nous sommes en contact plus que régulier, je vais dire journalier, entre les différents organisateurs. On a aussi des visioconférences, la dernière a eu lieu hier soir, et on essaie de trouver des solutions, mais les problèmes ne sont pas les mêmes si on se trouve en Californie, si on se trouve à Rabat, si on se trouve à Oslo ou si on se trouve à Lausanne. Donc de trouver un consensus, ça va être très compliqué. On essaie maintenant de mettre en place un calendrier qui débuterait début août avec l'ensemble des meetings de la Diamond League pour pouvoir avoir quelque chose de concret. Et il devrait sortir ce calendrier d'ici une dizaine de jours, mais ce sera toujours aléatoire de l'évolution de cette pandémie. Pour l'instant, sur le site de la Diamond League, on voit les 6-7 juin le meeting de Eugene, donc c'est à vrai dire tout à fait utopique. Oui, ça va être annoncé dans une dizaine de jours que les meetings du mois de mai, du mois de juin ne seront pas organisés. D'ailleurs, Eugene a déjà prévu de retourner à fin août ou début septembre. Est-ce qu'on discute aussi d'abandonner complètement la Diamond League, ce qui voudrait dire complètement la saison d'athlétisme international? Bon, c'est une hypothèse, mais qui est très faible parce que tous les organisateurs ont envie d'organiser un meeting. Tout d'abord pour les athlètes, comme je l'ai dit, qui ont vraiment envie de participer, courir, sauter ou lancer. Et surtout vis-à-vis de nos partenaires qui, année après année, nous ont soutenus et ont aussi droit à avoir de la visibilité et avoir une certaine continuité dans leur engagement. Et puis aussi pour notre nouveau partenaire Vanda, qui est le patron de sponsor titre de la Diamond League. Et là, ce sera toutes les discussions éventuelles futures qu'on aura pour savoir quels seront les montants qui pourront nous être attribués. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Athlétissima 2020, si le meeting a lieu, sera fait de manière différente que toutes les dernières éditions? Oui, c'est une évidence. Il ne sera pas question d'organiser un meeting de la même manière. Parce que, d'abord, prenez l'exemple de l'hôtellerie, il sera difficile de mettre des athlètes en chambre à 2 lits. Donc déjà là, on doit un peu limiter le nombre d'athlètes parce qu'on n'aura pas plus de chambres que ce que l'on a réservé. Ensuite, vous avez les VIP, comment est-ce qu'on va faire des VIP? Est-ce que nos partenaires auront envie de venir faire la fête à Athlétissima avec des clients? Toutes ces choses-là, on les a sur la table aujourd'hui, on discute avec nos partenaires, on leur donne beaucoup d'informations et eux aussi sont toujours prêts de nous suivre pour tant que l'événement qu'on organiserait soit crédible. Est-ce qu'il y aura des championnats d'Europe 2020 à Paris? Et la décision tombera jeudi soir, je vous laisse la découvrir comme tout le monde. Qu'est-ce que dit Jackie Delapierre? Je ne vais pas vous répondre parce que je connais la réponse. Madame Soleil qui sourit, alors on espère que évidemment il y a tout le monde qui voudrait courir, mais ça risque d'être difficile. Peut-être compliqué, mais comme je l'ai dit, c'est une décision du gouvernement français, c'est à lui de donner sa position jeudi soir. Athlétisme national, maintenant, la question est aussi ouverte.
tous les athlètes sont très curieux de savoir. Pour l'instant, on n'a pas aucune nouvelle pour ce qui est du sport. Comment Jackie voit la saison nationale? Est-ce qu'il y en aura une avec des restrictions? Comment t'imagines la chose? D'abord, il faudra attendre que le Conseil fédéral ait pris cette fameuse décision. Et là, un calendrier pourra être établi. La Fédération internationale, le World Athletics, a demandé à toutes les fédérations que les championnats nationaux aient lieu les 8 et 9 août, qu'il y ait une seule date pour l'ensemble de l'Europe en tous les cas. Donc ça pourrait être une date. Certains pays vont s'y tenir, d'autres peut-être pas. Mais ça, c'est une proposition qui est sur la table. Et après, voilà, il faudra voir les dates qui sont possibles, les moyens financiers des organisations même régionales, parce que toutes ces manifestations, elles ont un coût, et il n'est pas sûr qu'ils arriveront à donner le tour avec ce genre d'événement. Les athlètes suisses piétinent d'impatience de pouvoir recourir, toi qui es plus en contact avec les tout meilleurs suisses et internationaux. Comment sont les réactions à droite à gauche? Tu peux nous dire un peu? Bon, j'ai peu de contact avec ces athlètes parce qu'ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur entraînement et j'ai pas trop envie de les déranger. Par contre, ce que l'on sait, ce que l'on discute quand même avec eux, c'est qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de faire de la compétition. Il ne faut pas oublier qu'ils se sont préparés tout l'hiver et qu'en fait, ils ont besoin aussi de se mesurer pour voir si leur entraînement hivernal est conforme à leurs ambitions et d'avoir une espèce de saison blanche qui ressemblerait à celle des Jeux Olympiques. On a vu sur les réseaux dernièrement un certain Laurent Meuvely qui grogne que le sport d'élite en Suisse recevait peu d'informations, peu d'estime. Tu serais d'accord avec lui? Non, parce que pour pouvoir donner des informations, il faut en avoir. Et pour moi, donner des informations dont on ne connaît pas l'issue, on ne connaît pas les tenants et aboutissants, je pense qu'il est préférable de ne rien dire. Et il est vrai que lui, il n'est pas ici pour bien comprendre la situation. Mais si on n'a rien à dire, pourquoi devons-nous dire quelque chose? Autre question, les qualifications, les résultats 2020, pour autant qu'il y en ait, ils ne compteront pas pour les Jeux Olympiques 2021. Ça grogne aussi un petit peu de ce côté-là, surtout du côté des coureurs de longue distance, les marathoniens notamment. Quelle est ta position? Hier soir, lors de notre vision conférence avec World Athletics, le sujet était sur la table. World Athletics n'a pas du tout l'intention de changer sa position puisqu'il pense qu'aujourd'hui, il y a 80% des athlètes qui iront de toute façon au jeu. Donc ça concerne un 20% qui doit se qualifier. Et il y aura assez d'opportunités au début de l'année prochaine et pendant l'hiver dans l'autre hémisphère pour pouvoir se qualifier. Il ne faut pas oublier que l'athlétisme universel est aussi bien en Afrique du Sud qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. C'est le plein été pendant l'hiver où ils peuvent faire leur performance. Rien n'empêchera des athlètes de préparer aussi une partie de saison d'hiver pour pouvoir aller se qualifier pour les Jeux. Mais les athlètes qui sont vraiment concernés par cette mesure d'avoir des résultats qui comptent seulement depuis décembre, il est, je ne vais pas dire marginal, mais il n'est pas d'une importance capitale. Importance capitale, on peut souvent lire dans les journaux la question du dopage, des contrôles antidopage qui manqueraient ici et là. Vous en parlez aussi à la Diamond League. Quelle est la position de Jackie de la Pierre internationale? Non, on n'a pas évoqué ce sujet-là dans nos discussions. Toutefois, les contrôles continuent. Ils sont peut-être différents, mais il y a toujours des contrôles inopinés. Les athlètes se font toujours contrôler. Et aujourd'hui, c'est pas un thème qui est privilégié par les organisateurs de la Diamond League. Tout ceci appartient à l'unité d'antidopage de World Athletics. Et c'est eux qui doivent savoir s'ils estiment que les contrôles qu'ils effectuent en ce moment sont suffisants ou pas. Est-ce que ça va... On arrive déjà à l'année prochaine, Jeux Olympiques Tokyo 2020, qui seront les Jeux Olympiques Tokyo 2021. Quelle a été ta réaction quand c'est enfin tombé qu'il n'y aurait pas de Jeux Olympiques cette année et que ça sera l'année prochaine? Qu'est-ce que ça va changer? Bon, changer, pas grand-chose. C'est important, c'est de garder les mêmes dates pour que les athlètes aient le même cycle. Et là, c'est assez normal que ces Jeux aient été reportés et non pas annulés. Là aussi pour des questions de finances, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, pas seulement pour le CIO, parce qu'il redistribue ses bénéfices aux
fédérations internationales. L'enjeu, il était pour que les fédérations internationales, les comités olympiques, puissent continuer de vivre, puisqu'ils vivent des droits de télévision. Donc c'était là l'enjeu, donc de le reporter, ça donnait une certaine sérénité ou sécurité, comme on voudra. Et le CEO a d'ores et déjà dit que ces fédérations internationales qui seraient dans les difficultés, il serait prêt de leur donner le coup de main nécessaire pour autant que ce soit compatible avec les règles. En parlant de difficulté et de sérénité, Jackie Delapierre a l'air serein vis-à-vis de l'avenir, comme il l'a toujours été, serein ou bien comment dire confiant en tout cas. S'il n'y a pas d'Athletissima 2020, est-ce que le meeting est en péril? Pas du tout. Comme je l'ai souvent déjà répété, on a un meeting qui était prévu le 20 août, on a dû s'arrêter au mi-mars, on avait très peu dépensé d'argent, on avait payé certaines choses. Donc aujourd'hui, nos frais, c'est surtout la gestion, la continuité de la gestion du personnel, des loyers, des charges sociales. Et ça, c'est un coût. Et on a de la trésorerie, on a du soutien autant du canton de Vaud que de la ville de Lausanne. Selon les mêmes règles que tous les autres organisateurs, on n'est pas privilégié par rapport à ça. Et on devrait pouvoir, avec ces différents montants qu'on pourra percevoir, arriver à faire une année blanche, ce qui veut dire repartir en 2021 sans laisser des casseroles de 2020 liées à la pandémie. Est-ce que Jackie Delapierre rêve d'athlétisme, du vrai athlétisme? Oui, c'est pour ça que je suis assez dubitatif d'avoir une saison d'athlétisme en 2020. Parce que dans tous les cas, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ce ne sera pas une vraie saison, ce ne sera pas un meeting comme on aime bien les faire depuis très longtemps à Lausanne. Oui, c'est pas avec un enthousiasme extraordinaire que j'aborde cette saison 2020, mais j'espère pour les athlètes qu'on pourra leur offrir des possibilités de compétition.